Je le déteste. Yo les footix! Toujours un plaisir de vous retrouver. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler encore de quart de finale. Amour de quoi? Amour de la pelota. Amour des quarts de finale. Amour du beau jeu. Amour du Real Madrid, absolument pas. Amour du football poésie. Amour de Manchester City. Amour de Guardiola. Amour de Manchester City. Amour de Kevin De Bruyne. Il aime pas Manchester City. De Bruyne qui pivot derrière. Guardiola, c'est déjà bien. Ouais, c'est un premier pas. Parce que Guardiola, c'est un peu City. Tu les vois gagner City, c'est un peu tu les vois gagner la première ligue ou pas? Non. Ni la Champions League d'ailleurs. Bizarre. Monceau, comme c'est bizarre. Je pense qu'ils vont se faire battre en demi En demi? par un club rouge et blanc. Ouais, ça doit être ça, ouais. On a qu'à en parler tout de suite puisque là, on va parler de Real Madrid, Manchester City. Let's go. Les deux derniers vainqueurs de la dernière Ligue des Champions. Le Real Madrid 2022, Manchester City 2023. Que demande le peuple? C'est une vengeance peut-être. Il y a un partout pour l'instant. Si on prend en compte les huitièmes de finale que Manchester City a joué face au Real Madrid pendant l'épisode de Lisbonne et la petite bulle qu'il y avait eu pendant le SeaWorld, le City a même un peu l'avantage sur les dernières confrontations face au Real Madrid. Parce que certes, Guardiola a l'habitude d'appeler le Real les rois d'Europe, mais on est un peu face à une bête noire pour l'un et pour l'autre. Le roi sans sa couronne, grâce justement au lieutenant Pep, Ouais, lieutenant Pep l'année dernière. qui a trouvé le... Il n'a pas eu de chance la première confrontation, donc il y a 3 ans. Ouais. Les demi-finales, c'était extrêmement serré. Et... C'était pas si serré que ça, c'est juste que le Real Madrid était en état de grâce. Ah ouais, c'était Et pas que- serré, mais en faveur du Sisi. Ouais, et qu'en fait C'est Karim clair, Benzema roulé était sur une autre planète. Sur le Real, et ça s'est joué à peu de choses, dans la tête, dans la confiance, le poids du club. Le manque d'expérience aussi. Le manque d'expérience de City qui l'ont cette année. Ouais. Ça fait une différence parce que maintenant City ont la Champions League, sont beaucoup plus sereins. Savent comment gagner. Ils ont roulé sur le Real Madrid l'année dernière en n'ayant pas cette expérience de la Champions League en phase éliminatoire, mais ils ont quand même, par leur niveau, pour moi, ils ont dominé le Real de Madrid, mais très largement. Ouais, clairement. Et maintenant qu'ils ont cette expérience-là en plus, je pense qu'ils vont être très durs à challenger. Bah, tu vois, moi je te dirais un truc, je pense qu'en fait City a eu un apprentissage. Un apprentissage qui a été plus ou moins long. Et en fait son apprentissage est passé par des rencontres face au Real Madrid. Et je pense que cette année on est vraiment sur l'année en fait tout simplement où les deux équipes arrivent avec les mêmes certitudes. City est une équipe qui sait gagner, le Real Madrid est une équipe qui sait gagner. Et on va clairement voir cette année laquelle des deux équipes en fait est le plus près pour ce quart de finale. Tu vois, moi je te dirais un truc, je pense que c'est un bon tirage ni pour l'un ni pour l'autre. C'est le pire possible même pour les deux. Tombe sur le Real qui est une équipe qui sait te faire du mal même quand tu les domines. Donc City aurait aimé, je pense, prendre le Real un peu plus tard dans la compétition, avoir un Kevin Ouais. De Bruyne plus en forme, un Haaland plus en forme. Et du côté du Real Madrid, il y a clairement ce côté où en fait tu voulais pas rencontrer Manchester City parce que c'est la seule équipe où tu n'as pas l'ascendant psychologique. Et tu as même un entraîneur qui a l'ascendant psychologique sur l'autre par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Mais si on devait choisir un club des deux qui a l'avantage psychologique par rapport aux confrontations historiques, ce serait lequel pour toi? Aujourd'hui, je pense que c'est City. Je pense que ce Manchester City-là a vraiment l'avantage sur le Real Madrid mentalement. Tu vois, le Real Madrid, je pense qu'ils ont encore en tête la défaite de l'an dernier et qu'ils arrivent dans un esprit de revanche. Là où Manchester City l'avait plutôt l'an dernier et aujourd'hui arrive avec un esprit de conquérance disant bon bah le Real Madrid c'est une grosse marche mais c'est notre marche pour arriver au doublé. Et tout en restant dans ce même pragmatisme qui est mien et que j'aime beaucoup, Ouais. qui a l'avantage sur le momentum, la forme actuelle Ouais. des deux équipes dans leurs championnats respectifs et suite au huitième de finale. Bah tu vois c'est un peu particulier parce que le Real Madrid en fait a eu un moment un peu compliqué avec quelques matchs nuls puis son match face à Leipzig, la double confrontation qui n'a pas été très La maîtrisée. fameuse, hein. Mais le Real Madrid aujourd'hui a quand même ce truc de ils ont 8 points d'avance en Liga. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tourner, ils peuvent gérer. Un Vinicius qui est plutôt en feu, un Vinicius qui revient vraiment à un niveau exceptionnel actuellement. Donc le Real Madrid en fait on va dire qu'ils sont sur du cruise. Et actuellement ils sont un peu sur une bonne ligne, ils sont ascendants. Là où City aussi est sur une bonne dynamique, avec quand même des bons résultats, que ce soit face à United. Finalement même dans un match compliqué face à Liverpool tu ne perds pas. Je pense que City aussi a un bon rythme, mais City au fait doit combattre aussi encore Arsenal, Liverpool tous les week-ends. Il n'y a pas de match en fait qu'ils peuvent prendre à la légère. Une défaite, tu laisses Liverpool ou Arsenal prendre de l'avance sur toi. Et c'est compliqué. Dans ce sens-là, je pense que City est sur une bonne dynamique, mais dans une dynamique plus périlleuse que le Real Madrid qui est sur une dynamique où ils peuvent monter progressivement vers leur pic de forme. Je dirais plutôt que c'est le Real Madrid qui a un petit peu l'ascendant du fait d'avoir beaucoup d'avance en Liga, ce qui leur permet de gérer la Ligue des Champions. Alors moi ça va être pénible, mais je suis d'accord avec toi une fois de plus. Ouais. C'est chiant Bah, quoi. on a le droit d'être d'accord. Hein.
Ouais, le but, c'est quand même de débattre. Ouais, on essaie de débattre, mais bon, si le mouille, quoi. Ouais, tu te baignes. Voilà, tu te baignes, ouais, je sais pas, s'il y a un petit peu de soleil, tu bronzes, tranquille. Ouais, si t'es fatigué, tu dors. Ouais, c'est fatigué, tu dors, si t'as à manger, tu fais un pic. Je suis d'accord avec toi, mais pas pour les mêmes raisons. Pour moi, le match qui a fait changer la donne en termes de Dynamique. dynamique, exactement, c'est le match contre Liverpool. Mhm. Pour moi, Liverpool a ouvert des portes à Ancelotti pour savoir quelle est la kryptonite de City cette Ouais. année. Quel Parce est, que quel c'est est l'axe évolué, où tu peux les prendre, on va dire. Ouais, et pour moi, c'est au milieu de terrain. Liverpool ont roulé sur City au milieu de terrain et ils ont exploité ça et transmis sur les ailes. Et les ailes, bah, t'avais un Diaz on fire. Donc pour moi, si tu appliques ça, le Real peut appliquer ce style de jeu-là et prendre le milieu de terrain. Est-ce que le Là Real aussi, est capable en fait de mettre l'intensité qu'a mis Liverpool? Parce que moi, c'est pas une équipe que je trouve qui met. Le Real, c'est une équipe qui maîtrise. C'est une équipe, tu vois, on l'a vu face à Leipzig. C'est une équipe qui s'adapte aux événements et qui s'adapte à ce qu'on lui donne. Et est-ce que le Real Madrid sur 180 minutes peut mettre l'intensité que Liverpool a mis, où t'as l'impression qu'ils couraient comme des dératés, qu'ils avaient 300 poumons, qu'ils étaient tous dopés, quoi? Et la réponse est non, mais plus de maîtrise. C'est-à-dire qu'ils vont le faire par intermittence. Ouais, mais City n'a pas peur de la maîtrise. City a peur de l'intensité. Parce que si tu veux de la maîtrise, Ouais, eux, ils en ont mais- plus que toi. Ouais, mais si t'arrives à mettre le feu au milieu de terrain pendant 20 Et minutes, comment tu leur mets le tu feu? marques un but et que derrière t'es solide défensivement. Je pense qu'il n'y a que Liverpool qui peut faire du Liverpool. En fait, le Real n'a pas du tout les caractéristiques d'un Liverpool. Donc dire que City en fait a une faiblesse dans cette zone-là, or le Real ne mettra pas la même pression que Liverpool, Ils peuvent la mettre. je suis pas sûr. Au milieu de terrain, ils peuvent la mettre. Moi, je pense que le Real c'est plus une équipe qui peut emballer un match sur certaines phases plutôt que de mettre une intensité constante sur tout un match. Contrairement à Liverpool. Madrid, je pense, peut faire très mal en fait à City sur en fait une bonne solidité et on essaie de jouer du coup sur la qualité d'un Vinicius qui est hors norme. Le Real Madrid est une équipe qui joue énormément sur les qualités individuelles. Ils n'ont pas un projet de jeu exceptionnel. Carlo Ancelotti n'est pas quelqu'un qui a un projet de jeu très dogmatique à la Guardiola. C'est un mec qui a vraiment une grosse confiance en ses joueurs et qui sait les mettre dans des dispositions où ces mecs-là vont faire la différence le jour J. Et qui s'adapte. Moi, je vais faire une parenthèse là-dessus, c'est que Ancelotti a une capacité à s'adapter à son adversaire et à ce qu'il apprend la saison d'avant, qui est assez extraordinaire. On se rappelle l'année dernière quand il a replacé Camavinga arrière gauche et qui repiquait dans l'axe, ce qui est du Guardiola tout craché, du foot de position. Il s'est adapté à l'année d'avant où il a réussi à battre Guardiola dans la douleur et pas dans la chance, dans la maîtrise, mais sur le fil. Il s'est dit je vais pas me contenter de ça, on les rejouera l'année prochaine, je vais m'adapter, je vais adapter mon équipe. Au final, il s'est fait éliminer, mais je trouvais ça intéressant quand même. Ouais, c'est aussi ça, c'est que du coup le match dans le match va être intéressant et je pense que Carlo Ancelotti joue beaucoup parce que Carlo Ancelotti ne peut pas partir sur 2 saisons avec 2 grosses défaites face à Guardiola. Non, c'est clair. Tu vois, c'est à un moment c'est donné, clair. il va être obligé de penser à quelque chose pour du coup donner des problèmes à cette équipe de City. Donc c'est en ça aussi que c'est intéressant. Mais je veux dire, si on prend aujourd'hui un peu ce qu'on voit des deux équipes, je pense que le Real a une faculté à gérer les ailes de manière très très bonne. C'est-à-dire qu'ils créent pratiquement toutes leurs actions sur les ailes à base de dédoublement et de rapidité et sur les individualités, c'est-à-dire un grand Rodrigo sur le côté droit, un gros Vinicius sur le côté gauche, un Bellingham létal dans la surface actuellement. Là où en fait Manchester City aura, je pense, une énorme maîtrise dans le jeu. Tu vois, je pense que City, on sera sur un match en fait où City dominera et le Real aura des spots. Et si le Real est létal, le Real passe. Si le Real n'est pas létal, City passe. Je vois un peu la confrontation comme ça, moi. Pour autant, je pense que par intermittence, le Real va mettre de la pression au milieu de terrain Ouais, clairement. à City. Et je pense que ce sera potentiellement plus équilibré que ce qu'on pense, parce que City aura la balle, mais Ce sera City a de plus en plus du mal à avoir la balle haut, en fait. Ils ont un peu plus du mal à prendre les demi-couloirs qu'ils prennent d'habitude d'une façon assez aisée. Ils ont de plus en plus du mal à le faire parce que les équipes en face le savent et réussissent à dire ok, on prend pas les ailes, on abandonne les ailes, nos latéraux se recentrent, resserrent plus, t'as moins d'espace, et c'est exactement ce qu'a fait Liverpool. Et ça, le Real vont le faire, c'est quasiment sûr. Et du coup, ce qui fait que t'as moins d'espace dans l'axe, du coup, City doivent faire coulisser plus bas, et du coup faire un arc de cercle Ouais, beaucoup mais plus profond, moi, je et pense c'est là que tu peux les prendre au milieu de terrain. Moi, je suis désolé, mais je pense on a un œil un peu biaisé aussi sur ce City-là, parce que Manchester City aujourd'hui joue toutes les compétitions pour les gagner. Ils sont encore en course pour le titre, pour la Première Ligue et pour la Ligue des Champions, alors qu'ils ont perdu pendant plus de 3 mois leur meilleur joueur, Kevin De Bruyne, qu'ils ont perdu pendant 2 mois leur meilleur attaquant, Erling Haaland, qu'ils ont joué du coup
avec deux de leurs meilleurs joueurs qui n'étaient pas là. Ils ont réussi à rester compétitifs. C'est normal qu'ils vont être un petit peu moins dominants qu'avec Ouais. ces joueurs-là. Et en plus, dans le match face à Liverpool, on l'a bien vu, Kevin De Bruyne sort tôt parce qu'il a du mal à revenir. Mais ça peut monter en puissance. Erling Haaland aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, City, c'est une équipe qui reste compétitive malgré les blessures. Et là, en fait, on arrive dans la période de la saison où tout le monde arrive à son pic de forme. Le match, par exemple, face à United, j'ai vu une équipe extraordinaire. Une équipe qui peut te liquider le match. C'est une équipe qui est toujours, elle revient toujours à la charge. Elle prend un but, c'est pas grave, on n'a pas peur, on continue. Et c'est en ça où je me dis que Manchester City, tu peux pas me dire, ouais, ils ont des petites faiblesses, mais en fait, leurs forces sont tellement fortes. Et en plus, t'es pas à l'abri qu'un De Bruyne ou qu'un Haaland soit au maximum sur ce match-là. Et en fait, ils te liquident le match, les mecs. Je suis d'accord avec toi, mais la question c'est est-ce qu'ils seront au pic de leur forme au moment de jouer le Real? Après, moi, je pense quand même que le Real Madrid a ce côté expérience. Vraiment, là, on est sur l'ultra expérience. T'as des mecs qui ont 5 Ligues des Champions quoi, dans cette Un équipe. peu trop, c'est un peu chiant. Ouais, là, ils ont vraiment un max d'expérience. Genre, la jauge d'XP, elle est au max, tu vois. Et ouais, je pense que le Real Madrid a beaucoup de choses à faire valoir, mais c'est pas tant dans le jeu, c'est plus en fait dans la mentalité, dans les individualités, dans le don de soi, plus qu'en fait tactiquement, où je pense que tactiquement, en fait, tout simplement, je vois quand même un City supérieur, comme on l'a vu les 2 dernières saisons. En fait, quand le Real gagne bas City, c'est rarement tactiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ça se joue vraiment au talent des joueurs. Une équipe en fait qui a une structure tactique assez claire, assez rudimentaire, mais tous les joueurs dedans en fait sont assez à l'aise avec ce qu'on leur demande et en fait surtout ils sont tous libérés. Et donc du coup il y a des matchs où ils vont être en difficulté, mais ils ont la conviction qu'un joueur du Real Madrid ne perd pas. Le Real a un peu cette impression d'avoir un Sharingan et tout ce que tu peux faire, ils vont Ils pas vont faire le la même mettre, chose, mais ils vont trouver ils vont le truc. contrer, tu vois. Ouais. Ils te contrent tout le temps, mais c'est pas qu'une équipe de contre-attaque. Moi, j'ai vu le Real Madrid dans des matchs où en fait ils ont des phases de possession énormes, avec du Kroos qui perd pas un ballon pendant 15 minutes, avec du Modric qui perd pas un ballon pendant 15 minutes, et en fait tu leur prends pas le ballon. C'est parce que c'est une équipe qui s'adapte au flot du match. Et c'est ça la force du Real Madrid. On peut même se poser une question, maintenant qu'on a un petit peu balayé tout ce qui est un peu l'angle tactique, l'angle contexte, un petit peu les dynamiques des deux équipes. À ton avis, quels seront les joueurs clés de ce match? C'est quoi, je te laisse commencer. J'ai une idée claire en tête. Pour moi, côté Manchester City, le facteur X, c'est Kevin De Bruyne. Il est sur une période un peu compliquée où il revient de blessure. Je pense qu'un Kevin De Bruyne à 100%, pour moi, c'est la clé du match. Si Kevin De Bruyne est à 100%, tous les rouages au milieu de terrain vont se mettre en place. Ça va libérer des espaces à Phil Foden et à Doku ou Alvarez sur le côté. Haaland aura plus de ballons et donc, par conséquent, City aura plus de chances de gagner. Par contre, côté Real, je pense que la clé vient de Vinicius. Vinicius, pour moi, c'est le joueur le plus fort du Real Madrid. Alors, je sais, on parle beaucoup de Bellingham. Bellingham va sûrement gagner un ballon d'or si le Real gagne la Ligue des Champions. Mais le joueur déstabilisant, le joueur qui fait des différences, le joueur de qui toute la créativité de l'attaque madrilène part, c'est Vinicius. Et donc, si Vinicius gagne ce duel face à Kyle Walker, le Real a de fortes chances en fait de passer. Si Kyle Walker gagne ce duel face à Vinicius, du coup, on est sur un match où en fait Manchester City, comme l'an dernier, prendra l'ascendant et mettra le Real Madrid à genoux. Donc je pense que ça se joue pas mal sur l'état de forme de Intéressant. Vinicius. Très intéressant. Et moi, je vais prendre le contre-pied et pas fonctionner en tant que qualité et point fort des équipes, mais plutôt en tant que point faible. Pour moi, ils ont les mêmes points faibles sur les mêmes côtés. Et c'est arrière gauche. Pour moi, Ake à City à gauche, c'est mi-figue, mi-raisin. Et dans les gros matchs, quand t'as un vrai ailier sur toi, sur ton dos, en général, il prend la foudre. Contre Liverpool, il offre un but. Pour moi, la clé va jouer là. Donc sur ton dos, tu auras un Valverde en première, potentiellement. Et un Rodrigo qui peut faire très mal. Donc moi, je dirais que le facteur sera Rodrigo. Qui est pour moi sous-côté. Et on a déjà eu ce débat et tu m'en as déjà parlé. C'est un joueur de Ligue des Champions, ce C'est un joueur. joueur de Ligue des Champions. Il a une percussion qui est assez colossale. Et un Ake qui est un peu juste. Qui a réussi à tenir un Valverde pendant 60 minutes. Tu le fous un Rodrigo en deuxième lame en fin de match, Ouais, ça peut faire mal, ça. t'as moyen de prendre la foudre. Ça peut faire mal, ça. Et à l'opposé, même chose pour. Alors je sais pas qui va jouer arrière gauche. Peut-être Ferland Mendy, peut-être Fran Garcia. C'est un petit peu l'endroit où ils ont un petit peu de mal actuellement avec les blessés à trouver un joueur qui se stabilise. Alors moi je vais être franc, Fran Garcia je le connais pas forcément. Je l'ai vu jouer 2 ou 3 fois, mais je sais pas ce qu'il vaut réellement. Mais je sais que si t'as un Ferland Mendy contre un Phil Foden, Ouais, dans la forme actuelle de Phil dans la Foden. formation de Phil Foden, il va mal dormir. Je pense que il va faire des cauchemars toute la nuit et que le match retour, ça va être un traumatisme pour lui. Je pense vraiment que Phil Foden, il est dans une forme étincelante et il peut prendre n'importe qui en 1 contre 1. C'est assez colossal. Et du coup, la clé viendra de lui aussi. Je pense que Ouais, je pense que ça se tient. De Bruyne, je pense que Haaland va être tenu par Rudiger qui est assez colossal cette saison aussi.
Haaland, quand il est tenu par un mec physique, Van Dijk, Saliba, il bouge pas. De Bruyne, il est encore un petit peu juste. Je pense que Tchouaméni va faire le taf. Gros souci. Ouais, pour moi, la clé va venir de Phil Foden sur son couloir, demi-couloir. Surtout qu'en plus, Mendy n'est pas habitué à défendre en demi-couloir. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, il aura aussi de l'espace dans sa zone privilégiée. Ouais, Il va peut-être. repiquer, il va être super Ouais. mobile. Donc voilà, c'est ma complémentaire. Ouais, c'est complémentaire, Enfant, surtout que je trouve que ouais, on a quand même parlé de joueurs qui ont vraiment les clés du match en main, donc ouais, c'est assez complémentaire, je trouve. Et du coup, alors en termes de pronostic, tu partirais sur quelle équipe sur ce quart de finale Ouais, vachement serré entre les deux favoris du coup de cette Ligue des Champions? C'est pas évident, mais pour moi, le gap qu'il y a entre Guardiola et Ancelotti est pas si large qu'on le pense. Pour moi, l'année dernière, c'était un peu. Donc, en vrai, je sais pas. En vrai, je t'avoue que je sais pas. Mais je verrais bien le Real gagner cette saison. En fait, je verrais bien Ancelotti Prendre sa revanche? prendre sa revanche, ouais. Et pour moi, c'est un super coach. Et Guardiola. Et cette année, je vois vraiment City en dessous, hein. Franchement, c'est pas une blague. Je pense que City a du mal cette saison. Le coup de. En fait, quand tu gagnes tout, la saison d'après, t'as toujours un coup de mou. Un Ça, petit c'est contre-coup, constaté ouais. tout le temps. Et en général, les Coupes du Monde, les Euros, tu l'as toujours vu. Champions League, ça doit pas être si loin que ça. Et moi, je pense pas que City va faire une grosse campagne cette saison. Peut-être en Première Ligue, mais en tout cas en Champions League, moi, je devrais bien sortir là encore. Ok. Bah, alors moi, tous mes arguments vont dans le sens d'un Manchester City gagnant. Et à contrario, je pense aussi que le Real Madrid, du coup, va passer. Mais Ouais. peut-être pas pour les mêmes raisons que toi, parce que je vois pas spécialement City beaucoup moins fort. Je pense en fait surtout que le Real Madrid, ça a l'expérience et au fait que, tu sais, le Real Madrid, c'est une équipe qui perd rarement deux fois face à la même équipe. Rarement. C'est une équipe qui apprend de ses erreurs et c'est une équipe qui est très létale. Et j'ai peur pour Manchester City que, tu vois, l'an dernier, la qualification, c'est aussi beaucoup joué sur le fait que Kevin De Bruyne ait égalisé au match aller. Parce que si le Real Madrid arrive à l'Etihad avec l'avantage, c'est Ouais. peut-être pas le même match, tu vois. Non, du tout. Et j'ai peut-être la sensation que cette année au Bernabeu, le Real Madrid peut faire de la différence. Et il vaudrait mieux pour eux parce que sur un match retour à l'Etihad, il vaut mieux arriver avec un petit peu d'avance. Mais je vois le Real Madrid un petit peu de manière magique, c'est-à-dire voilà, avec un Bellingham qui sort de nulle part, un Vinicius qui sort un match incroyable, un milieu de terrain un petit peu vieillissant mais qui sort le match de l'année au moment où on les attend le plus. Ouais, j'ai l'impression que le Real Madrid cette année est dans une saison en fait où ils montent un peu en puissance de manière en cruisant et j'ai l'impression qu'ils vont arriver au pic sur ce match-là et je pense que le Real Madrid va créer la surprise et donc sortir le favori pour la Champions League. Ce qui est drôle, c'est qu'on a fait un preview de ce Real City. On n'a pas parlé une seule seconde quasiment de Jude Bellingham. Est-ce qu'on finirait pas sur une petite note pour notre Jude? En vrai, je pense que Jude, aujourd'hui, joue sa légitimité en tant que ballon d'or. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé, là il y a eu le transfert à 100 millions, il a beaucoup pris marketingement et puis aussi par ses performances, là où il a réussi à quand même battre des records que seul Cristiano Ronaldo avait fait sur un début de saison au Real Madrid. Et, euh, et là en fait je trouvais qu'il a eu un petit coup de mou, après c'est normal, c'est un 8 c'est pas fait pour marquer 50 buts dans une saison. Mais là je pense qu'en fait on va arriver sur une période où on va l'attendre au tournant. Et il va arriver face à City qui est la meilleure équipe d'Europe. Et c'est à ce moment-là en fait où il va révéler en fait ce qu'il a dans le ventre. Est-ce que c'est un joueur de grand rendez-vous ou est-ce qu'en fait tout simplement il va être un petit peu en dessous et donc du coup perdre pas mal de voix pour ce ballon d'or là. Donc je pense que Jude Bellingham joue individuellement beaucoup de choses dans ce match. Et je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un match pour lui et C'est un match pour lui et contre lui, les deux. pour moi, je ne le vois pas à la hauteur. Pour moi, c'est là qu'on va voir que Jude Bellingham est un grand, grand, grand espoir du football mondial. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un joueur qui est colossal, stratosphérique et qui va devenir un des plus grands, mais il ne l'est pas encore. Je pense que c'est un match qui passe ce cap-là et je ne pense pas qu'il va le passer parce qu'il aura le meilleur 6 sur lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il va jouer. Je ne sais pas s'il va jouer vraiment encore dans ce rôle de 9, 9 Ouais, je pense qu'il jouera faux neuf, un peu 10. Je sais pas si tu auras remarqué un individuel de Stones qui va faire les allers-retours en même temps que. Je sais pas si Rodri va être un petit peu désonné. En fait, ce sera pas un marquage individuel, mais il faudra qu'il gère l'intensité que City met dans une double confrontation. Et franchement, être entre Rodri et Stones, c'est pas un plaisir. Mais Bellingham, c'est pas un parti cette plaisir. année, Bellingham, aujourd'hui, il cherche les strates. Il cherche les strates et les paillettes. Il cherche à être dans cette dimension de joueur où vraiment, on se dit qu'il n'y a pas de joueur bien plus fort que lui dans le monde. Donc, dans tous les cas, il faut qu'il domine ce genre de match-up. Ah, mais est-ce qu'il a le niveau pour? Moi, je À pense voir. Moi, je pense est qu'il encore l'a. juste. Moi, je pense qu'il l'a. Je parierai pas là-dessus. Parce que je pense que City a de quoi le stopper. Mais tu vois, Bellingham, Oui. c'est le genre de joueur qui, par exemple, dans le Classico, le premier match face au Barça, il est tenu pendant 80 minutes par Gavi. Le commentateur dit même qu'il est dans la poche de Gavi, que Gavi est exceptionnel.
À la fin, il y a doublé de Bellingham, victoire du Real Madrid. Il n'est pas obligé de faire un grand match pour influer sur le match. Et c'est en ça que Bellingham est un grand joueur déjà. Et c'est en ça que Bellingham pourra peut-être avoir énormément de mal sur tout le match face à un Rodri, face à un Stones. Mais à la fin du match, tu regarderas le score de un Real Madrid, Bellingham. Il y a la possibilité que Bellingham soit aussi un acteur très très important. En tout cas, Les footix, donnez votre avis là-dessus. Moi, ça m'intéresse Ouais. de savoir ce que les autres personnes bah vous voyez pensent qui de passait. Bellingham. Et puis vous voyez Déjà, qui passait ouais, déjà. qui est votre favori? Un peu les forces et les faiblesses des deux équipes, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et puis bah, nous, de toute façon, on se retrouve assez rapidement. Au revoir. Peace!